Amis téléspectateurs, shalom. Merci de suivre votre hebdomadaire Coast to Coast Imbroglio sur votre chaîne préférée. Deuxième numéro portant sur le thème Abidjan, toi qui dévores les prophètes de Jésus-Christ. Pasteur de Côte d'Ivoire, Yako à toi. Et comme vous le savez d'accoutumée, nous sommes avec le prophète Don Céleste Nabi, serviteur de Dieu, shalom. Shalom, shalom à vous ma chère sœur. Joël Azoussé, journaliste, homme d'affaires, shalom. Shalom Martin Wali, shalom prophète. Shalom frangin. Il est toujours bon de rappeler les principes de cette émission Coast to Coast avec le prophète Don Céleste Nabi. Avec lui, il sera question donc d'actualité, de psychologie, de questions de société, de culture, de religion, de spiritualité, d'histoire, de doctrine également, de littérature, de sciences, de sociologie, d'eschatologie, de politique et géopolitique. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre ce thème entamé la semaine dernière et qui a suscité pas mal de débats assez houleux sur ce plateau. Alors, homme de Dieu, il est connu et c'est un principe qui est déjà acquis. Vous aurez comme d'accoutumée en tous azimuts des séries de questions préparées sans compter les questions spontanées qui fuseront de toutes parts, le tout devant tenir en 30 minutes top chrono dans une discussion ouverte et vous aurez droit qu'à un seul joker à chaque émission. Est-ce que c'est bon? Parfait. D'accord. Alors, la semaine dernière, il m'a semblé quand même que c'était une complainte, tout ce que vous étiez en train de dire, parlant donc des réalités vécues par les prophètes de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Absolument, absolument. Alors, le thème, c'est bien Abidjan, toi qui dévores les prophètes de Jésus-Christ. Alors, déjà, moi, je veux revenir sur pourquoi spécialement Abidjan, premièrement. Merci. Alors, effectivement, Abidjan, la perle des lagunes, Abidjan, la capitale de la région des lagunes, Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan, la ville que j'aime tant, Abidjan, parce que c'est non seulement la ville dont je maîtrise mieux la face spirituelle et les réalités profondes et cachées, mais mieux Abidjan parce que tout ce qui marche à Abidjan, que ce soit dans le sens du mal ou du bien, marche partout en Afrique. C'est bien pour cela que Satan, le sachant, il a décidé de faire de cette si belle et prestigieuse capitale la tombe des valeurs, des héros en Christ et le charnier de la foi chrétienne. L'adage dit, Abidjan est risqué. Rares sont les pasteurs qui restent debout, mon cher Joël, à Abidjan durant tout leur ministère. Rares sont les pasteurs qui finissent bien dans le ministère à Abidjan. Rares sont les pasteurs qui viennent à Abidjan depuis les autres villes, les autres nations, depuis l'intérieur du pays et qui ne corrompent pas leur ministère. À présent, très peu sont les pasteurs qui parviennent à préserver leur couple de départ dans le ministère sans finir dans tout et n'importe quoi ici à Abidjan. Abidjan, elle fait peur quant à sa puissance à tirer et entraîner comme Delilah dans le péché et les vices. Abidjan, elle terrasse les grands hommes, elle humilie et elle les humilie, elle les descend. D'ailleurs, beaucoup de ceux que nous pensons bois verts sont en réalité des bois secs. Beaucoup sont KO debout. C'est ça Abidjan. Et quand je parle d'Abidjan, je ne parle pas de la ville, non plus de l'Abidjan économique, politique, visible, ou même Abidjan-ville. Mais je parle de l'Abidjan spirituel, de l'Abidjan invisible, de l'esprit qui tient, contrôle et régit spirituellement cette ville en matière de croyance. Je parle de l'esprit qui influence, tient, contrôle et régit spirituellement cette ville en matière de croyances religieuses. Je ne parle pas de la capitale économique, ni des questions politiques, mais je parle des réalités spirituelles imperceptibles qui battent leur plein. Toute la mystique spirituelle qui tient cette ville et tire les ficelles des enjeux hautement spirituels en matière de croyances. C'est de ça que je parle. Je parle de toute la pesanteur spirituelle en action, son poids spirituel et leurs émanations. C'est de ça que je parle. Donc Abidjan, toi qui dévores
les prophètes de Jésus-Christ. Je suis à vous. Alors, comme je le disais, Abidjan, toi qui dévores les prophètes de Jésus-Christ, vous avez déjà répondu à pourquoi Abidjan. Alors, on aimerait aussi savoir pourquoi les prophètes particulièrement. Vous aurez pu dire pasteur, voilà, mais vous êtes resté sur prophète. Alors, Abidjan, toi qui dévores les prophètes de Jésus-Christ, ici, madame, quand je parle des prophètes, je ne parle pas exclusivement des personnes appelées au ministère prophétique. Ah, d'accord. Mais j'ai fait allusion à tous ceux-là qui sont appelés par Jésus-Christ pour parler de sa part, pour être ses ministres et porte-parole, au sens d'enseignement, prédication de l'évangile, au sens de paître le troupeau du Seigneur. Je veux dire les âmes que Jésus-Christ s'est acquis au salut par le prix fort de son sang à la croix. Mais dans le même temps, j'ai sciemment choisi la terminologie relative au ministère prophétique parce que les prophètes, depuis l'aube des temps, ont été dérangeants et sont vus comme les troubles faits et les hommes absolument à abattre. Pour preuve, même l'Église, en tant que corps de Christ, elle a abattu les prophètes dans bien d'assemblées, de grandes assemblées chrétiennes qui se sont appliquées à dégommer, à amputer, à éradiquer le ministère prophétique, jugé trop menaçant pour les caisses, car exposant parfois les vices cachés, secrets des bailleurs de fonds, par moments vautrant dans la sorcellerie, ou vouant des cultes secrets à d'autres divinités, imbibés dans d'autres croyances occultes. Les prophètes voient trop clair et sont trop intransigeants, inflexibles et irréductibles, du moins les authentiques. C'est pour cela que j'ai choisi cette terminologie de prophète. Sinon, il faut comprendre par Abidjan, toi qui dévores les prophètes de Jésus-Christ, tous les pasteurs, tous les ministres de Dieu. Je suis à vous. Alors, Abidjan, toi qui dévores les prophètes de Jésus-Christ, n'êtes pas vous là en train justement de faire une contre-publicité contre Abidjan? Non, 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 mon cher frère. Bien au contraire. Comment ferais-je une contre-pub à cette ville que Dieu a bénie? Les preuves sont ostensibles. C'est d'ailleurs parce que Dieu a béni cette ville qu'elle a un potentiel pas très ordinaire, que Satan et les puissants des ténèbres s'emploient vaille que vaille à vouloir détruire. C'est pour cela que Satan et les puissants des ténèbres veulent s'y établir spirituellement, tout en affaiblissant les courants authentiques de la foi chrétienne, afin de parvenir à assombrir le toile de leadership et la destinée, le devenir glorieux de cette belle et prestigieuse ville qu'est Abidjan. C'est donc plus un combat pour le rayonnement de cette ville qu'un discrédit jeté sur elle, ou une contre-pub. L'un de moi, cette folie et cette sottise. Et puis, comment ferais-je une contre-pub à cette ville-là qui m'a tout donné? Foyer, appel, ministère, boulot, etc. J'ai eu toutes ces choses-là en étant à Abidjan. Non, je ne fais point une contre-pub contre Abidjan. Je suis simplement en train de clarifier les choses au niveau spirituel pour permettre aux investisseurs et autres, en particulier les missionnaires qui viennent et les hommes de Dieu qui y sont, afin qu'ils sachent où ils atterrissent, où ils viennent, où ils sont, en termes d'environnement spirituel, de sorte à leur permettre de se préparer conséquemment, de sorte à leur permettre de maîtriser ou cerner le cadre, de sorte à leur permettre de prospérer et réussir dans leur mission. Et ça, je pense que c'est noble en soi, ce n'est pas la contre-pub. Ça n'est pas une démarche satirico-démoniaque, hein? Ça n'est pas de l'intox, de la propagande. Encore une fois, je ne suis pas en train d'exposer la nudité de cette perle rare qu'est Abidjan. Dites-le moi s'il vous plaît. Moïse n'a-t-il pas envoyé sous recommandation de Dieu lui-même des espions pour explorer Canaan avant l'assaut? Faire un diagnostic n'est pas tuer le patient, hein, mais plutôt contribuer à
une meilleure prise en charge. Demander à un patient de se déshabiller pour l'ausculter, Madame Wali, ça n'est point profaner son corps ou sa nudité. Ce sont les principes et règles du métier. Alors, serviteur de Dieu, est-ce que vous croyez sérieusement que tout le monde puisse être d'accord avec vous? Parce que là, vous abordez quand même un thème qui pourrait éventuellement heurter la grande masse et donc vous pouvez vous mettre des personnes à dos. Est-ce que vous êtes prêts à moissonner donc le courroux du peuple de Dieu? Mais excusez-moi, ça dépend de ce que vous appelez peuple de Dieu. Aucun chrétien authentique ne peut s'en prendre à l'évangile authentique, ni à celui qui parle de la part de Dieu selon les Saintes Écritures. Si je devais redouter un peuple, ça n'est absolument pas tous ces chrétiens authentiques qui apprécient énormément ce travail que nous faisons. Maintenant, nous sommes dans la 8e année, voire 9e année. Mais ce sont ces païens infiltrés dans l'Église, se faisant passer pour les chrétiens, là. C'est eux qui pourraient réagir comme ça. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont compris de ce qui leur arrive. Parce que beaucoup de chrétiens eux-mêmes aiment les bêtises. Ils aiment ça. Ça leur permet de revivre le monde dans l'Église et de combler la nostalgie quant au monde qui leur manque et qu'ils regrettent énormément. Au point même d'en vouloir, à crise de leur avoir accordé le salut contre leur gré. Vous savez, s'il n'y a pas de clients, mais le business, il tombe. Les fausses doctrines, s'il n'y a pas des gens qui les apprécient, mais les faux docteurs, ils s'en iront ailleurs. Donc je ne pense pas que le peuple de Dieu puisse s'en prendre à moi, ça, absolument pas. Je vous avoue. Alors, vous utilisez des termes assez forts quand même. Ça dit que masochiste, est-ce justifié selon vous? Mais, écoutez, je n'ai point affaire aux personnes en elles-mêmes. J'ai utilisé ces expressions-là d'un cadre bien précis, pas d'injures, mais des caractérisations pour qu'on me comprenne. J'ai affaire au comportement et c'est ce que je décris avec les thèmes qui vont de pair avec. Malheureux que je suis d'avoir appris et compris le français, la langue du colon. Sinon, je parle de chrétiens sadiques parce qu'ils prennent plaisir à voir les vrais pasteurs souffrir. Comment on appelle ça en français? Prendre plaisir à voir quelqu'un souffrir, comment on appelle ça? Madame Wali, c'est ça le sadisme. Et les chrétiens masochistes, parce qu'ils sont fiers et heureux de fortifier et être aux petits soins des faux prophètes et faux pasteurs qui les maltraitent, qui les convoient en enfer. Comment on appelle ça en français? Quelqu'un qui aime s'auto-flageller, souffrir de par sa propre contribution, mais c'est un maso. Et nous allons expliquer en long et en large ce comportement schizophrénique, bipolaire, inconséquent et névrotique de tous ces chrétiens atypiques, mutants et spirituellement modifiés. Un jour, nous parlerons de tous ces chrétiens transformés en moutons qui fatiguent les pasteurs, qui les épuisent, les détruisent, les embrouillent, les embobinent, les font tourner en rond. Tous ces chrétiens qui, comme Ève, peinent à se fixer là où il y a Dieu, peinent à demeurer là où Dieu est. Ces chrétiens qui s'ennuient de la vérité de l'Évangile, mais qui sont passionnés d'aller se pavaner en aventure là où il y a le diable et les hommes du diable. Tous ces chrétiens-là qui peinent à demeurer dans les églises authentiques, sous le leadership des pasteurs authentiques, mais qui se plaisent dans les aventures religieuses, menaçant même leur salut, menaçant l'éternité de leur âme, menaçant la sécurité de leur âme. Ça, c'est scandaleux, je vous avoue. Alors, on va partir pour cette question quand même. On voit que si ces chrétiens-là sont en train de, j'ai envie de dire, papillonner entre griffes et se retrouvent bien ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas forcément quelque chose qui manque dans ces églises dites évangéliques que ces chrétiens-là retrouvent ailleurs? Il y a des chrétiens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Madame, il y a des chrétiens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Il peut faire facilement 10 ans dans une secte pernicieuse pseudo-chrétienne, mais quand il va arriver dans une église authentique où on prêche la vérité, s'il a trop duré, c'est 2 mois. Et puis il s'en va. Il cherche quoi? C'est de ça que le texte y parle, madame. Sinon, que devrait chercher un chrétien? Et c'est la sécurité de son âme. C'est une bonne communion avec Dieu. C'est une assemblée où Dieu est, où la Sainte Doctrine est prêchée.
où la crainte de Dieu est établie, où les leaders sont corrects. Mais chacun cherche le leader qui lui sied par rapport à ses vices pour ne pas avoir de cas de conscience. Vous me comprenez? Voilà. Je vous avoue. Vous ai-je répondu? Bien sûr. Plus ou moins. Alors, selon vous, donc, le chrétien devrait chercher le vrai évangile. Absolument. Pour vous, c'est quoi le vrai évangile? Le vrai évangile, il est plus puissant qu'une épée. Il sépare moi les gens tuent. Il permet de faire une dissection anatomique de la société et de mettre en lumière ses tares et ses dérives, à commencer par celle de l'Église. Je veux dire les dérives de l'Église. Le véritable évangile, il interpelle les consciences, il construit les consciences, il parle au cœur, même les plus insensibles et rocailleux, peu importe le statut et la position des concernés. C'est ça le vrai évangile. Le véritable évangile, il bouscule l'ordre social et l'ordre sociétal pour les conduire vers les standards et je dirais la direction voulue par Dieu. Le véritable évangile, il doit troubler le sommet des impies et leur proposer la repentance comme alternative pour une vie beaucoup plus épanouie. Mais un évangile qui conforte les impies dans l'impiété, attention, je ne suis pas d'accord avec ces évangiles de péridurale là, ces nouvelles naissances bizarres là. L'évangile berceur de conscience, anesthésique de conscience, ça c'est un évangile apostat, ça ne vient pas de Dieu. Le véritable évangile, il choque les consciences. Il connecte l'homme à Dieu. Il permet à l'homme de prendre conscience de qui il est, de qui Dieu est. C'est ça le véritable évangile. Je suis à vous. Alors, je reviens quand même à la charge, homme de Dieu. Est-ce que vous mesurez quand même le risque que vous prenez à tous les niveaux à faire, vaille que vaille, coûte que coûte, ce travail? Ne risquez-vous pas quand même de vous mettre à dos des personnes? Madame, sachez simplement que l'insécurité auprès de Dieu est de loin plus rassurante que la sécurité en l'homme. Ce n'est point une première que notre message soit en train de faire des secousses. C'est l'ordre normal des choses. C'est parce que le mensonge a été institutionnalisé dans nos milieux religieux que cela semble étrange. C'est parce que les pasteurs et le peuple se sont accordés sur le mensonge pour être en paix avec eux-mêmes que cela semble étrange que nous prêchions ainsi. Sinon, lisez bien votre Bible. C'est ce qu'a fait le Maître. C'est ce qu'avaient fait tous les vrais prophètes qui ont paru avant Jésus-Christ. C'est ce qu'a fait Pierre. Allez-y, lire Acte 2. C'est ce qu'a fait Paul, l'apôtre et les autres. C'étaient tous des apologètes invétérés, inflexibles, indomptables, intrépides et incorruptibles. C'étaient des protestants qui ont protesté courageusement contre le mensonge et le faux, contre l'apostasie et les déviations. Ils étaient des consciences morales. Ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour parvenir à l'établissement d'une société meilleure. C'étaient des hommes dignes de confiance de la part de Dieu, de la part des hommes. Ils n'étaient pas prêts à trahir la lutte. C'étaient des hommes de conviction. Je me souviens de Pierre, qui dans le livre des Actes des Apôtres répondait à ceux qui venaient de tuer Jésus. Il dit ceci, je le cite. Il dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chers du peuple et anciens d'Israël, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus, de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous tous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt que d'obéir à la voix de Dieu. Et puis, écoutez-moi bien en terminant. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce nom, de ce que nous avons vu et entendu. Actes 4, versets 8 à 12 et 19. Phénoménal. Ils étaient historiques, ces hommes. Hier, Élie s'est dressé tout seul contre 850 prophètes, 400 de Baal, 450 d'Astarté. Combien de fois Christ
n'a pas censuré les pharisiens et les sadduciens de son temps. Il y a moult passages bibliques qui font état de cela. Jésus-Christ n'a-t-il pas fouetté les changeurs et les commerçants qui trafiquaient dans le temple? Était-ce en secret? N'a-t-il pas traité les pharisiens d'hypocrites et de tombeaux blanchis? Était-ce en secret? N'a-t-il pas condamné en public leurs œuvres? Ne disait-il pas d'eux qu'ils avaient pour père le diable? C'est pour cela qu'ils font la volonté de leur père. Lisez votre Bible dans Matthieu 23. Et Luc 11. Ces choses y sont. Je suis à vous. Homme de Dieu, êtes-vous en train de justifier votre position, votre état d'être un homme assez dur, assez intransigeant? Absolument pas. C'est vous qui me traitez de dur. Parce que certainement, vous ne me connaissez que dans ma posture de prophète de Jésus-Christ. Un prophète, ce n'est pas l'homme qui rigole derrière le pupitre, qui fait le pitre. Je ne suis pas un clown. Mais ailleurs, je joue au jeu des dames, j'ai plein d'amis. D'accord. Voilà. Là, je suis dans une fonction qui exige un certain caractère, un certain comportement, une certaine ligne éthique. Voilà. C'est pas si on se comprend. D'accord. Si votre père est président de la République, n'allez pas au palais présidentiel pour lui tirer la barbe. Alors, donc, on revient justement à ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que c'est en train de faire le distinguo? Est-ce que dans le même corps de Christ, on peut y avoir deux types de chrétiens? Un chrétien, c'est tout de même un chrétien? Mais non. C'est évident que dans le corps de Christ, il y a plusieurs types de chrétiens. Non seulement dans la chrétienté, il y a plusieurs types de chrétiens, mais dans l'église visible également. Je le dis, dans le corps de Christ, dans l'église visible, dans particulier la Côte d'Ivoire et partout d'ailleurs dans le monde, nous avons plusieurs types de chrétiens. Nous avons des chrétiens acquis à la cause de Christ, le premier groupe, les chrétiens acquis à la cause de Christ, et qui sont profondément et véritablement engagés pour Christ, pour l'évangile, pour l'église, pour le salut des âmes, pour le mieux-être des âmes sauvées, et qui, je dirais, œuvrent en fonction du positionnement souverain de Dieu quant à leur personne. À côté d'eux, nous avons les chrétiens acquis à la cause de leur église, de leur communauté. Ceux-là pour qui le corps de Christ commence par leur église et finit par leur église. Ils sont en quelque sorte conditionnés à vivre allègrement en secte, en vase clos. Quand on parle de corps de Christ, ce n'est pas ta communauté à toi seul. Et puis nous avons les chrétiens acquis à la cause du monde. Ce sont ces chrétiens-là qui ne sont pas chrétiens. Ils sont à l'église, mais ils ont leur cœur dans le monde. On se comprend bien. Nous avons également les chrétiens partagés entre le monde et l'église. Ils sont nés de nouveau, mais ils regrettent les plaisirs du monde. Pour certains, ils ont véritablement envie de naître de nouveau, mais ils se sentent comme s'ils perdaient gros à quitter le monde. Nous avons également les chrétiens acquis et engagés pour la cause de Satan, des démons et des faux prophètes. Ce cas-là aussi existe. Dans ce groupe-là, nous avons deux tendances. Il y a la tendance de ceux-là qui sont consciemment acquis à la cause de Satan, qui agissent donc activement ou passivement pour le compte de Satan. Ce sont ceux-là qu'on appelle les natifs de Satan, les ennemis de l'intérieur de l'Église, les embusqués dans l'Église, les ouvriers de l'iniquité, les trompeurs, les infiltrés. Et à côté d'eux, nous avons ceux-là qui sont à la solde de Satan, mais innocemment ou par ignorance, croyant bien faire, qui agissent eux aussi passivement ou activement pour le compte de Satan et des démons, mais en ne le sachant pas. Eux, ce sont les naïfs de Satan. C'est les manipulés, les chrétiens victimes de manipulation, les chrétiens qui ont été trompés. Dans tous les cas, dans ce dernier groupe-là, je parle des chrétiens acquis et engagés pour la cause de Satan. Ce groupe-là, qui fera l'objet de notre développement dans une de nos sessions à venir, nous avons donc plusieurs groupes. Nous avons dans ce groupe-là les chrétiens avocats du diable. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'alignent toujours derrière ce qui n'est pas bien. Ils sont toujours du mauvais côté, dans les mauvais coups et impliqués dans les sales dossiers. Ils ne sont aucunement prêts à défendre les causes nobles. Maintenant, nous avons les chrétiens proviseurs ou providentiels de destruction. Ce sont ceux-là dont les biens ne contribuent qu'à fortifier les faux prophètes. Faites naître les sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes.
faire naître des fausses églises. C'est paradoxalement là que dans les fausses églises, dans les sectes, que leur cœur brûle d'envie de servir je ne sais qui, d'investir. Ce n'est pas bien, je vous avoue. Tout ça là, ça est dans l'église. Je veux qu'on revienne aux chrétiens naïfs. Est-ce qu'ils sont excusables, chrétiens naïfs, puisqu'ils ne savent pas justement ce qu'ils font? Mais que dit Osée, mon peuple? Puis il faut de connaissances. Est-ce que l'ignorance est une excuse? Est-ce que l'ignorance est une vertu? Pas du tout. Moi, ça me scandaliserait que Dieu habite en vous et que vous soyez naïf. Moi qui croyais que lorsque le Saint-Esprit viendrait, je vous avoue. D'accord. Alors, ce que vous êtes en train de décrire ici ce soir, serviteur de Dieu, est-ce que c'est un fait qui est propre à l'Église évangélique ou alors est-ce que les mêmes choses se produisent ailleurs dans les autres grandes confessions? Bon, je vais prendre par exemple les musulmans. Écoutez, chez les musulmans, on ne dissocie pas l'islam, c'est-à-dire la foi et l'institution, d'Allah. Parce que les deux viennent de lui. Et lui sont plus que chers. Je répète, j'ai dit, chez les musulmans, là, on ne dissocie pas l'islam d'Allah. Les deux, là, c'est la même chose. Les deux sont unis. Ça fait un. Dans leur construction idéologique, là, dans leur matrice spirituelle intégrée. Et ils ont compris que sans eux, les musulmans, là, ils ont compris que sans eux, Allah ne pourra atteindre son objectif sur la terre. Donc, il faut défendre les objectifs d'Allah. On se comprend bien, non? Mais chez nous, les chrétiens, nous dissocions Jésus-Christ de son Église, dont lui-même dit dans notre propre Bible quel est son corps. Jésus lui-même le confirmant en disant à Paul, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'est écrit dans nos Bibles. Chez nous, les chrétiens, Madame Wali, nous dissocions nos objectifs personnels de ceux de Dieu via son Église. C'est-à-dire, on ne met pas ça ensemble. Ça ne gênerait pas le chrétien d'être dans une église sale, ou une église où on coupe l'électricité, faute de moyens, alors que lui, il a tous les moyens. Ça ne va pas le déranger. Mais le musulman, ça va le déranger. Chez nous, les chrétiens, Dieu lui-même va se débrouiller pour atteindre ses objectifs. Après tout, il est Dieu. Voici la philosophie qui prévaut, l'idéologie qui prévaut dans la masse chrétienne. Voici comment les chrétiens ont été construits. Ce n'est pas bon. Et cette conception erronée a été impulsée par certains concepts de démission irresponsables, tels que Dieu va faire, Dieu est au contrôle, Dieu lui-même se pourvoira, alors que l'homme est la provision de Dieu pour l'intendance de la création. Le chrétien est la provision de Dieu pour l'Église. Le chrétien est le maillon sur qui Dieu compte pour étendre et déployer son royaume sur la terre. Voici une autre conception erronée qui est impulsée en bien des chrétiens relativement à cette démission irresponsable et coupable. L'Église ne sauve pas. Alors même que l'Église est l'instrument divin, l'institution établie par Dieu, Dieu lui-même, pour le salut des âmes et le soin des saints, c'est les gens qui sont à l'Église là qui sauvent. Donc vous ne pouvez pas venir nous dire que l'Église ne sauve pas. L'Église ne sauve pas directement, mais Dieu sauve les âmes via l'Église, les gens qui sont à l'Église. On se comprend bien? Et c'est bien cette dissociation dommageable entre Dieu et l'Église là, qui est à la base de nos divisions, de nos désunions, de se laisser aller, de ce piètre engagement et de ce très faible impact de l'Église. Sinon, nous aurions eu un impact incroyable et un engagement ineffable. Alors que pour les uns, leur bien et leur personne sont d'abord à leur divinité, dédiés à leur divinité, alors que pour les uns, leur bien et leur personne servent à la cause de leur divinité et profitent à leur divinité, nous voyons notre Dieu comme un intrus, un parasite, un saprofite, une charge. Et nous voyons son Église et ses serviteurs comme des corvées, des bouffons. Et nous voyons également le fait d'investir dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu, comme une grâce qu'on fait à Dieu.
une option discrétionnaire, voire même un joug. Ça n'est pas normal, on est renversé, on est tordu. Voyez, on sent et on voit que les grandes confessions et croyances au monde sont caractérisées par un élément capital, c'est-à-dire une sorte d'idéologie, une ligne idéologique qui est telle que chaque bloc est focalisé à accomplir une même vision. On sent qu'ils ont un plan, une vision, et qu'ils sont en train d'aller quelque part, ou qu'ils sont en train d'aller à une conquête, à la conquête des hommes, pour leur divinité, sinon pour leur Dieu. Tel est ce qui est de l'autre côté, où tous et tous convergent vers l'accomplissement d'une vision unique et les mêmes objectifs. Alors qu'au niveau de l'Église, on voit que les visions individuelles, dénominationnelles, ont asphyxié la vision d'ensemble, la vision de corps laissée par Christ envers le monde entier. Et là, dites-le-moi s'il vous plaît, comment voulez-vous que l'Église soit capable de compétir, de se déployer davantage, d'exister, de subsister et de remplir sa mission sans stratégie, avec en face des adversaires, je dis bien adversaires, qui ne lésinent pas sur les moyens et qui déploient tout leur arsenal de conquête à travers un prosélytisme très actif et des financements intensifs, des fois même d'origine étatique. Mais non, il y a un boulevard, il y a un écart là, il faut s'en rendre compte, Église. Nous manquons d'hommes et nous manquons de ressources. Nous manquons de stratégie. Il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Nous manquons d'institutions. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas continuer dans ce billard. Je suis à vous. Alors, j'ai envie de dire... Il a envie de poser une question. Je pense que je le donne la main. Ok, allez-y. D'accord. Alors, vous êtes en train de décrire une situation, l'Église est mal construite. Les chrétiens sont mal construits. Les chrétiens sont mal construits, les chrétiens sont mal... On en a fait des propriétés privées des dénominations. D'accord. Voilà. Ils ne sont pas construits pour avoir de l'impact dans le corps de Christ. D'accord. Voilà. Alors, ma question est de savoir à qui la faute cette situation. Ben, ne me demandez pas de venir incriminer les gens. Moi, j'ai fait seulement le constat. Voilà. Ça remonte quand même de loin. De loin peut-être, mais surtout en particulier depuis ces bêtises d'évangile de la prospérité, là, aux environs des années fin 90, tout le groupe est venu avec tout le bruit, tout ce boucan qu'on a vu ici en Côte d'Ivoire pour n'enfanter que des pasteurs pédés, sorciers et autres, là, c'est ça, c'est connerie tout ça. D'accord. L'Église est née pour construire les consciences, afin d'accomplir une mission divine sur terre. Est-ce qu'il faut y aller chercher vers une désunion, cette solution? Une désunion, c'est-à-dire entre églises. Je ne comprends pas bien. Il n'y a pas d'union entre les églises. C'est ce qui pourrait justement justifier cet état. L'absence d'union même s'explique. Ça s'explique par le fait que chaque leader a fait de son fidèle sa proie, sa propriété privée. Ce qui ne devait pas être le cas. Ça ne devait pas être le cas. Quand on est musulman, ouais. On est musulman pour l'islam. Ouais. Que ce soit en France, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, partout dans les nations. On est musulman pour l'islam. Mais quand on est chrétien pour son église, pour son pasteur, pour sa dénomination. Il y a un souci là. Vous savez qu'il y a des églises, des pasteurs qui disent à leurs chrétiens de ne pas nous aider par rapport à la production que nous faisons. C'est dommage. C'est dommage, c'est scandaleux là. Mais c'est des géoliers ces pasteurs, c'est des géoliers ces églises. Ça n'est pas sérieux. Je suis à vous. Alors, on vous sent là justement lancer un cri de cœur à vos collègues pasteurs et aux fidèles. Est-ce que vous pensez qu'il sera cela entendu d'une bonne oreille? S'il s'agit de chrétiens et de pasteurs authentiques, ils le feront. Mais s'ils ne le font, ils ne le sont pas, ou bien qu'ils ne sont que de nom ou pour la forme, ou que ça n'est que du sarcophage, je dirais non et non. Mais quoi qu'il en soit, un prophète, mon cher Joël, il n'a pas pour obligation de résultat qu'on l'écoute ou qu'on lui obéisse. Son obligation, c'est de prophétiser. Et donc, qu'il s'aligne ou pas sur nos dits, j'aurais fait ma part. J'aurais prophétisé de la part de Jésus-Christ. Je suis à vous. D'accord. Est-ce que vous êtes en train de dire depuis le début que les chrétiens sont responsables de la chute des pasteurs? Je ne suis pas en train de dire. Je dis que les chrétiens sont responsables de la chute des pasteurs. Je le dis. Les chrétiens sont en partie responsables de la chute des pasteurs. Et les pasteurs eux-mêmes, ils ont une grande part de responsabilité. Et justement, pendant presque, Madame Wali, 2 ans, nous avons situé, même pas 2 ans, pendant plus que 8 ans, nous avons situé
les niveaux de responsabilité des hommes de Dieu. Aujourd'hui, il convient de mettre les fidèles chrétiens face à leur conscience. Vous savez, la question du mauvais traitement des pasteurs, surtout ceux qui sont à plein temps, comme les gens aiment à le dire improprement, cette question elle est plus que problématique. Gardez-vous cela à l'esprit. La mort ou la chute d'un oint de Dieu ne sert de base de promotion à personne, ni à l'Église. C'est plutôt une perte pour le royaume de Christ, pareil à celle de l'Église, pareil à celle d'une Église. Sinon, quand vous lisez 2 Samuel 1, verset 18 à 27, quand Saül et Jonathan sont morts, mais David a composé un cantique funèbre, c'est touchant. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines Gilboa. Comment les héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, c'est-à-dire chez les voisins philistins, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni pluie ni rosée, ni champ qui donne ses prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, lui, il a cessé de les oindre. Il dit, c'était David, quand Abner, le fils d'Ner, le général, il est mort, chef de l'armée, tué par Joab, David a jeûné et prié dans 2 Samuel 3, verset 38. Il dit ceci, ne savez-vous pas qu'un chef, un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Mais nous, que faisons-nous aujourd'hui quand un pasteur tombe, quand un frère, une soeur en Christ chute, quand quelqu'un qui était zélé pour Dieu vient à trébucher, quand les pères dans la foi viennent affaiblir, quand l'épouse du pasteur perd son époux, que deviennent ses enfants? Notre premier réflexe devrait être de chercher à les relever d'abord en les conduisant à la repentance dans l'amour. Je l'ai dit, le plus difficile quand on a péché, ce n'est pas le pardon de Dieu. Parce que Dieu, il pardonne quand on se répand. Mais c'est surtout le pardon des hommes. L'homme ne pardonne pas. Il veut bien lui être pardonné, mais ne jamais pardonner. Heureusement que la miséricorde et le salut ne sont au pouvoir exclusif que de Dieu seul. Je le dis et je le dirai haut et fort. Quand les chrétiens ensevelissent les vrais pasteurs, Satan et ses démons jubilent. C'est une honte pour l'Église et une honte pour notre Dieu. Quand les brebis dévorent leurs propres bergers, c'est du cannibalisme couplé à de la sorcellerie. Quand le combat entre pasteurs et fidèles devient rude au point où chacun cherche à manger l'autre sous forme de chaîne alimentaire, c'est scandaleux. Quand il y a belligérance entre bergers et troupeaux, j'ai dit qu'on a totalement perdu le nord là. On a dévié du plan directeur du Christ. On se trompe de combat. Et que c'est une affaire d'Égyptiens contre Égyptiens, ça c'est dingue. Lorsque l'ennemi du pasteur devient les fidèles, et que celui des fidèles devient le pasteur, c'est de l'aberration institutionnelle et fonctionnelle. C'est un non-sens, c'est un contresens sacerdotal là. Mais hélas, que voit-on sur le terrain? Le carnage entre pasteur et brebis, entre brebis et brebis, entre pasteur et pasteur, entre pasteur et église, entre église et église, entre leader et leader. Pendant ce temps, les faux prophètes grossissent et les vrais maigrissent. Et les greurs, ça ne mêle pas moment. Entre les pasteurs et les brebis, c'est le clash. Entre leader et leader, c'est le clash. Entre église et église, c'est la jalousie, un haut niveau de sorcellerie incroyable. Incroyable, on dirait qu'il y a plusieurs Saint-Esprit là. J'ai dit, pasteur Yako Ayoka, il faut absolument arrêter ce carnage. Il faut rétablir la dignité des uns et des autres. Ressaisissons-nous s'il nous plaît. Voyez-vous, en Côte d'Ivoire, je vais finir. Quand un pasteur est droit, on ne rend pas témoignage de lui. Mais quand il tombe, il est à la une. Il devient la coqueluche de la cité. C'est comme un jackpot. Quel drame comportemental.
On sait qui au juste, Christ ou Bélial. Voyez-vous ici en Côte d'Ivoire, quand les chrétiens et les hommes en général sont dans les difficultés, ils vont voir le pasteur qui est tenu de se disposer pour être à leurs soins. Mais dans le même temps, on ne considère pas ce qu'il fait comme travail. On entend dire pasteur, c'est quoi même? Est-ce que pasteur, c'est travail? Aller chercher travail. Mais si je suis en train de travailler, avec quel temps viendrais-je prier pour toi? Un peu de cohérence. Bon, ça, si je suis au boulot, à quel moment j'ai composé un message, écouté le Saint-Esprit, à quel moment j'ai prié? Un peu de bon sens. Les païens ne sont pas fous, ils n'ont pas perdu le nord. Quand ils disposent d'un véhicule pour les employés, quand ils disposent d'une secrétaire, quand ils disposent d'un chauffeur, on est en train de perdre le nord, nous les chrétiens. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, madame. Il y a quelque chose qui ne va pas, messieurs. Je suis à vous. On va laisser le soin à Joël de poser la dernière question avant de conclure cette émission. Là, vous faites la part belle au pasteur. Je ne fais pas la part belle, je ne fais que dire la vérité. Souvent, Comment? C'est pas très souvent dans vos habitudes de faire la part belle au pasteur. Non, mais je lui dis, c'est parce que vous ne me connaissez pas bien. Quand je parle, je n'attaque que les faux pasteurs. Donc, tous ceux qui me voient autrement là, c'est parce qu'ils sont faux. Je suis défenseur de l'idéal du pasteur authentique. On est dans le même bateau. Je n'ai pas affaire aux vrais pasteurs. Hein. Absolument pas. Mais les faux, je les traquerai de toutes mes forces. Donc on se comprenait. Voilà. J'ai beaucoup d'admiration pour les pasteurs authentiques. Aussi misérables soient-ils. Où qu'ils soient, à l'intérieur, dans les campements, dans les villages. Non, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Mais les faux, qu'ils soient en Lamborghini, je les traquerai. D'accord. Alors, pour revenir à vos propos tout à l'heure, prophète, mesurez-vous réellement les réactions justement qui peuvent émaner du peuple en vous connaissant donc de cette manière-là? Écoutez, c'est Dieu qui m'a envoyé parler. Hein. Je ne me suis attaqué à personne. Je n'ai fait mention d'aucun nom de façon nommée, n'est-ce pas, Madame Wali? Je n'ai effrité la dignité des personnes. Il est vrai que le peuple reste le peuple et que ses réactions sont imprévisibles par moments. Mais là, nous parlons du peuple de Dieu, des gens qui sont supposés être habités par l'Esprit de Dieu. Donc, s'ils se comportent en vandale. Et puis, un prophète qui a peur du peuple et qui s'adonne à faire la volonté du peuple, plutôt que d'obéir à Dieu, c'est manifestement un prophète de Baal, un bâtisseur de veaux d'or. Et surtout, rassurez-vous, il y a parmi le peuple des gens qui se distinguent, des gens corrects, des gens qui craignent Dieu. Des gens qui cherchent résolument à faire ce que Dieu veut et comme il le veut. Tous ne sont pas pour le culte du veau d'or. Même du temps de Moïse, tous n'étaient point d'accord avec le projet du veau d'or. Dieu se garde toujours un reste. Et nous comptons justement sur ce reste-là pour relayer notre voix et nos actions et faire briller le corps de Christ à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis à vous. Alors, on va dire tout simplement que c'est la fin de cette émission. On aura le temps de revenir, voilà, parce que le temps qui nous est imparti, voilà, le temps qui nous est imparti est déjà à son terme. Alors, conclusion, homme de Dieu. Je demanderai simplement à nos amis téléspectateurs et internautes de rester scotchés. Nous allons achever cette émission la semaine prochaine par la grâce de Dieu. D'ici là, que la grâce de Dieu repose sur tous les serviteurs de Dieu authentiques, sur toutes les églises authentiques, et la paix de Dieu rayonne sur notre belle nation, la Côte d'Ivoire, ici à Abidjan la Belle. Je suis à vous. Shalom. Shalom, merci. Merci, Shalom, homme de Dieu. merci. Merci, Joël Azoussé. Shalom. Merci à vous, téléspectateurs. On se dit à très bientôt, sinon à la semaine prochaine, pour terminer cette grande thématique. Portez-vous bien. Shalom chez vous. Situation has expired.